Comme annoncé, notre invité est Maître Alidou Ouédraogo, président de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, vous venez, Maître Alidou Ouédraogo, nous parler de l'émission Dialogue citoyen, dont la première a eu lieu mardi dernier sur nos antennes. Qu'est-ce que vous en tirez? Effectivement, je voudrais, dans mes premiers mots, vous remercier, vous et votre équipe, votre direction et l'ensemble des travailleurs de votre plateau technique qui avaient pu réussir et transmettre le contenu du dialogue citoyen que nous avons organisé dans le cadre des activités de la CODEL, du CGD et de Diaconia, notre interface avec les partenaires techniques et financiers. En fait, le ROCMETRE est un pendant du Présimètre. Le ROCMETRE était destiné, c'est une plateforme destinée à évaluer les 100 premiers jours de la politique du président du FASO. Et le Présimètre va effectivement s'étendre sur la durée du mandat présidentiel sur les 5 ans. Donc c'est une première. Je souligne cela parce que c'est une première dans notre pays et c'est une première même dans la sous-région que ce rendez-vous citoyen du président du FASO avec sa population. Vous avez dû constater que, en fait, ceux qui sont intervenus dans ces cadres-là, du côté de la population, ont exercé effectivement leur droit de citoyenneté, leur redevabilité socio-économique et demandé au chef de l'État, posé au chef de l'État leurs préoccupations de façon directe, libre, consentie et effectivement très participative. Appuyée. Voilà, absolument, très participative. Et du côté du chef de l'État, vous voyez qu'il s'est exercé à un véritable exercice d'imputabilité qui consiste à rendre compte. C'est une première parce que j'ai l'habitude de dire qu'aller aux urnes tous les 5 ans pour désigner des responsables, c'est une très bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Il faut que, par ces exercices-là de plateformes citoyennes, les populations arrivent chaque fois à mesurer les progrès qui s'accomplissent ou les failles pour interroger et interpeller les hauts responsables administratifs, le gouvernement, le chef de l'État, afin de voir les avancées de leurs préoccupations au point de vue des solutions à donner, etc. etc. Moi, j'ai parcouru un peu l'Afrique. Je n'ai pas vu un tel exercice. Il y en a, on a essayé un peu à gauche, à droite, au Mali, avec l'espace d'interpellation démocratique. Mais ici, c'est extraordinaire. Il y en a eu au Sénégal, il y en a eu au Nigeria, en Guinée, au Mali. Mais je peux quand même dire que nous sommes vraiment en avance. Nous avons, par exemple, enregistré effectivement les contributions diverses des uns et des autres. Nous en tenons compte. Nous avons pu également écouter le chef de l'État attentivement. Nous avons montré les préoccupations des populations. Et ensemble, nous allons tirer les conclusions, revoir effectivement le contenu, comme ils l'ont demandé, préciser un certain nombre de paramètres et rendre cet outil-là vraiment à la portée des citoyens et pour l'approfondissement de la démocratie dans notre pays. Alors, Maître, vous avez dit que vous avez tenu, vous allez tenir compte des critiques des uns et des autres. Absolument. Pour que vous amélioriez donc ce format-là. L'un dans l'autre, vous êtes satisfait du fond et de la forme de l'émission? Nous sommes satisfaits parce que quand je dis que c'est la première fois, ce n'est pas un jeu de mots. Quand nous sommes allés voir le président du FASO pour lui proposer cet exercice, vraiment, il a été ouvert. Il a dit « je suis partant ». Et c'est lui-même qui a prononcé le mot imputabilité. Ça manque à l'Afrique, ça manque aux États. En fait, ce sont les bases de la bonne gouvernance, ce sont les conditions du développement, l'utilisation des données que nous avons, l'application des stratégies en faveur des populations et l'appel des populations pour contribuer, critiquer de façon constructive, s'engager et gérer les cités au niveau de toutes leurs franges, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, même les handicapés, un ensemble de choses qui nous font dire vraiment que nous étions satisfaits parce qu'on n'a pas vu ça. C'est-à-dire qu'on a assisté à des politiques et à des dialogues de yo-yo. Là, nos citoyens se sont trouvés devant des smartphones, seuls, dans des questions auxquelles ils ont répondu librement, de façon consentie, seuls avec leurs machines. Et nous les avons capitalisés, ordonnés et portés à la connaissance du chef de l'État. Et on leur a permis encore, par l'intermédiaire d'éthique et à l'aide du plaidoyer citoyen, de renforcer leurs préoccupations, de montrer effectivement qu'ils sont au sérieux et de permettre au chef d'État d'essayer d'esquisser
des solutions. Et c'est ainsi, je pense, qu'on construit la démocratie. Alors, est-ce que vous envisagez multiplier ce genre de dialogue ou bien vous dites, si on en fait trop, ça va un peu lasser le public? Ça ne lassera jamais le public parce que les plateformes citoyennes, nous en avons besoin. On en demande encore, durable et durable. Nous allons multiplier ce genre d'exercice. Vous savez, nous avons commencé par appliquer la stratégie de Situation Room pour les élections couplées présidentielles législatives du 29 novembre. Ça a été un véritable succès. Les Nations Unies en ont fait un outil de règlement post-conflit des élections. Ça veut dire que si les pays voisins avaient suivi ce processus, il n'y aurait jamais eu les drames que nous avons connus. Donc, il y a cela. Et nous avons utilisé encore cet outil pour préparer les élections municipales du 22 mai. Entre-temps, nous avons pu encore, avec la Situation Room, inventer et pratiquer le rockmètre et le présimètre, qui ont été en fait inspirés au Sénégal à l'occasion des élections qui ont opposé Wade et Macky Sall, au Mali, en Guinée, au Nigeria. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a eu un peu plus de succès. Mais ici, nous avons marqué vraiment un essai. Et nous allons multiplier ce genre de plateformes, ce genre de rencontres et demander effectivement aux responsables administratifs en responsabilité de se prêter au jeu et de suivre l'exemple du président du FASO. Alors, maître, très rapidement, quelle sera la prochaine étape du présimètre? Bon, nous sommes en train de voir, nous pensons que tous les 6 mois, nous allons vous revenir pour interroger les pratiques, les applications, effectivement la direction. Parce que 44% de nos populations de Burkina ont indiqué que le choix pris par le président et son gouvernement semble aller dans le bon sens. Nous allons revenir dans 6 mois, évaluer cela. Mais dans l'intertemps, nous pensons, à la fin du mois de mai, avoir d'autres personnalités, et pas des moindres, pour les écouter. Pourquoi pas au niveau du plan d'action national de développement national du Premier ministre, mais nous attendons de le rencontrer, de lui exposer un peu ce que nous avons fait et de le solliciter. Et je pense que nous n'aurons pas de difficultés parce que c'est une personnalité assez ouverte également. Ensuite, nous irons vers les autres sections de l'État, la justice, l'Assemblée nationale, et puis les personnalités qui interviennent dans ce sens. Et si nous avons beaucoup de chance, et si Diaconia continue à être cette interface crédible entre la société civile et les partenaires techniques et financiers, nous allons quand même nous engager dans un dialogue permanent à tous les niveaux, et ce n'est que le dialogue qui peut résoudre des problèmes inextricables. Merci beaucoup, Maître Halidou Ouédraogo, président de la CODEL. Vous êtes venu nous parler ce soir donc de cette première de l'émission Dialogue citoyen qui a eu lieu mardi dernier sur nos antennes.